Le père essayait de sortir son fils du lit, mais au lieu de cela, il a senti quelque chose de poilu. En se retournant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un ours brun mineur. Sentant que quelque chose n'allait pas, il s'est précipité pour réveiller son fils. Mais avant qu'ils ne puissent tous deux s'enfuir, un ours de 3 mètres de haut s'est rapidement approché d'eux. Le père a jeté l'ours hors de la voiture. Il a ensuite fait ses bagages et s'est enfui. Heureusement, ils ont réussi à monter dans une voiture et à partir juste avant que l'ours ne les rattrape. À leur insu, l'ours s'était glissé sur la banquette arrière. Sans le savoir, le père et le fils poursuivent leur route. Ils arrivent bientôt à un barrage allemand. Les soldats demandent à l'homme son permis de conduire. Mais il répond que l'ours l'a volé. Le soldat prudent fouille la voiture. Il trouve bientôt le garçon caché sous les draps. Le père, qui a vu ce qui se passait, a retiré l'accélérateur de la route. Il force le rechargement de la carte et s'enfuit. Au même moment, les Allemands qui se trouvaient derrière lui se sont mis à le poursuivre en appuyant sur la gâchette de la voiture. Comprenant que ce n'était pas une option, le père n'a pas eu d'autre choix que de laisser son fils conduire la voiture en premier. Il saisit la roue de secours et la lance sur les Allemands. Dans l'instant qui suit, le soldat, incapable de réagir, tombe sur le coup. Voyant que cette méthode fonctionnait, le père a lancé le reste des pneus de secours. Bientôt, il a tué tous les soldats qui le poursuivaient. Je pensais qu'ils avaient réussi à résoudre la crise. Mais lorsqu'ils se sont retournés, ils ont vu une scène choquante. Le parachute de la voiture s'était ouvert à un moment donné, bloquant la puissance de la voiture. Et les Allemands derrière la voiture se rapprochaient de plus en plus. Au moment de la crise, Kung a immédiatement ouvert un tiroir et a sorti une machette de 50 mètres. Puis il a rapidement coupé la corde du parachute. Les Allemands derrière lui n'ont pas réagi assez vite, mais le parachute leur a bloqué la vue et ils se sont écrasés dans les bois. Ce n'est qu'à ce moment-là que tous deux ont résolu la crise. Ils pensaient qu'ils auraient de la chance s'ils ne mouraient pas. Rapidement, ils rencontrent un problème. L'armée allemande étant au courant de l'existence de leur voiture, ils seraient emprisonnés s'ils continuaient à rouler. Ils ont donc dû abandonner la voiture et se diriger à pied vers la frontière. Mais les Allemands les ont soudain retrouvés et les ont emmenés à la caserne. Le soldat voulait récupérer la récompense auprès de l'officier. Mais Kung a saisi son arme alors qu'il n'était pas prêt. Il a ensuite demandé au soldat de lui passer les menottes. Il a ensuite pris l'officier en otage pour s'enfuir. En sortant, lorsqu'il a vu ses compagnons d'armes, il a défoncé la porte et s'est enfui avec eux. Il monte ensuite dans une voiture préparée à cet effet et s'enfuit. Les Allemands qui sont arrivés ont immédiatement organisé leurs troupes pour les poursuivre. À ce moment-là, Kung s'est déjà enfui à la campagne. Il pensait que s'il n'arrivait pas à suivre les Allemands, il serait tôt ou tard ramené en prison. Kung a soudain eu un éclair de lucidité et a orienté le panneau dans la bonne direction. Il réussit à semer les Allemands. Ils ont bientôt franchi la frontière autrichienne. Finalement, la famille fut réunie et vécut heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ainsi que se